Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau travail sur la soustraction et cette fois-ci on va aborder la soustraction des nombres qui possèdent 3 chiffres. Donc dans un premier temps, je vais te demander d'essayer d'effectuer cette soustraction sans la poser et tu vas essayer de la résoudre soit avec du matériel, soit en dessinant les cubes, etc. Donc je vais te laisser un temps de réflexion, tu vas pouvoir mettre pause sur la vidéo et ensuite on se retrouve pour les explications. Très bien, on se retrouve maintenant pour l'explication. Donc comme tu peux le voir, j'ai constitué une collection de 568 cubes et maintenant nous allons retirer 142 cubes. Je vais commencer par m'occuper des unités comme d'habitude. Je vais donc retirer 2 unités qui sont ici, 1 et 2. Je vais maintenant retirer les dizaines. Je vais donc retirer 4 dizaines. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, je vais retirer les centaines. Et je retire une centaine. On va donc pouvoir maintenant constater que 568 moins 142, c'est égal à 4 centaines, 2 dizaines et 6 unités, soit 426. On a une manière de vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on va faire. Hop. Je vais enlever le matériel qui est au tableau pour te montrer comment est-ce que l'on peut vérifier notre résultat. Pour vérifier notre résultat, on va additionner donc, le résultat qu'on a trouvé avec le nombre que l'on devait enlever et on va voir si on arrive bien au nombre de départ. Donc on va faire 426 plus 142 et on va voir si on arrive bien à 568. On commence par additionner les unités. 6 et 2, ça fait 8. 2 et 4, 6 dizaines. 4 centaines et une centaine, 5 centaines. Donc c'est bon. 426, c'était bien le bon résultat. Je vais te laisser avec la petite animation qui va te donner des explications. Très bien, on se retrouve avec l'animation pour bien visualiser comment effectuer cette soustraction. Donc j'ai ma collection de 568 cubes et je vais commencer par enlever donc les unités et il y a 2 unités à enlever. Je vais maintenant enlever les 4 dizaines. Maintenant que les 4 dizaines sont enlevées, je vais enlever la centaine. Et on voit bien qu'il me reste 426 cubes. On se retrouve après cette animation pour une nouvelle opération. Cette fois-ci, tu vas devoir effectuer l'opération 785 moins 425 sans poser la soustraction encore une fois. Je te laisse créer une collection de cubes, dessiner, etc. pour essayer de trouver la réponse à cette opération. C'est parti. Très bien. On se retrouve maintenant pour les explications. Alors, on va devoir enlever 425. Donc, comme d'habitude, on commence par enlever les unités. Je vais devoir enlever 5 unités. J'enlève 5 unités. 3, 4, 5. Il ne reste plus d'unités. Je vais maintenant passer aux dizaines. Donc, je vais devoir enlever 2 dizaines. 1 et 2. Je passe maintenant aux centaines. J'enlève 4 centaines. 1, 2, 3 et 4. Il reste donc 3 centaines et 6 dizaines et 0 unité. Il ne faut pas les oublier. Ce n'est pas parce que là il n'y en a plus qu'il va falloir uniquement écrire le chiffre des centaines et le chiffre des dizaines. Il faut aussi écrire 0 qui est le chiffre des unités. Donc 585 moins 425, c'est égal à 360. Je te laisse avec la petite animation qui va te résumer cette explication. C'est parti pour l'animation de 785 moins 425.
Donc j'ai ma collection de 785 cubes et je vais commencer par enlever donc les unités. On doit enlever 425 cubes. Donc je retire en premier, comme je viens de le dire, les unités, soit 5 unités à retirer. Ensuite, je vais retirer les dizaines. Il y en a 2 à retirer. Et je termine avec les centaines. Il faut enlever 4 centaines. Ainsi, on peut voir que 785 moins 425, ça nous donne 360. On se retrouve maintenant pour une nouvelle opération que je vais te laisser effectuer, toujours sans poser la soustraction. 574 moins 256. Je te laisse mettre pause et réfléchir. Très bien. On se retrouve maintenant pour les explications. Alors, on a ici 574, une collection de 574 cubes, et on doit en enlever 256. Je vais comme d'habitude commencer par enlever les unités. Ici, je dois enlever 6 unités. Or, il n'y a que 4 unités dans 574. 4, c'est le chiffre des unités. Je vais donc aller chercher une des dizaines et la casser pour avoir suffisamment d'unités pour pouvoir enlever 6 unités. Donc, comme une barre ici, une dizaine, c'est 10 cubes, je vais échanger une barre de 10 contre 10 cubes. C'est parti. Je vais donc échanger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme tu le vois, une barre de 10 échangée contre 10 cubes. Là maintenant, j'ai suffisamment de cubes pour pouvoir enlever 6 unités. C'est ce que je vais maintenant faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai enlevé mes 6 unités. Maintenant, je vais retirer 5 dizaines. Là, je peux, parce qu'on a bien un nombre de dizaines qui est suffisamment important. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, j'enlève 2 centaines. 1 et 2. Il me reste donc 3 centaines, une dizaine et 8 unités. Il me reste 318 cubes. Je vais te laisser avec l'animation qui reprend ces explications pour un petit peu mieux comprendre. C'est parti! 574 moins 256. Je vais devoir commencer par enlever les unités. Or, comme tu peux le voir, je n'ai que 4 unités à ma disposition. Je n'en ai pas assez. Je vais donc devoir casser une dizaine pour pouvoir avoir le nombre d'unités suffisant. Maintenant que j'ai suffisamment d'unités, je vais pouvoir les retirer. Je passe maintenant aux dizaines. J'en retire 5. Il me reste les centaines à retirer. J'en retire 2. Ainsi, 574 moins 256 donne 318. Très bien, maintenant que tu as terminé de regarder l'animation, on va s'entraîner avec de nouveaux calculs supplémentaires, toujours en utilisant le matériel, des cubes, etc. Tu peux les dessiner bien sûr. Cette fois-ci, tu vas devoir effectuer l'opération 792 moins 268. Je te laisse mettre pause et on se retrouve après pour les explications. Très bien, on va se retrouver maintenant pour les explications. Donc on a 792 cubes et on veut en enlever 268. Je vais donc, comme d'habitude, commencer par les unités. Je dois enlever 8 unités. Or, je n'en ai que 2 à disposition. Je vais donc casser une barre de 10 pour pouvoir avoir le nombre d'unités suffisant pour pouvoir retirer 8 unités. Donc j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, j'ai suffisamment d'unités seules pour pouvoir retirer
des unités. Et comme tu peux le remarquer, je n'ai plus que 8 dizaines. J'ai enlevé une des dizaines pour pouvoir avoir suffisamment d'unités pour pouvoir retirer 8 unités. Donc c'est maintenant ce que je vais faire. Je vais retirer 8 unités. Maintenant, je vais retirer 6 dizaines. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je retire 2 centaines. Une et deux. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 centaines, 2 dizaines et 4 unités. 592 moins 268, ça nous donne 524. On a terminé pour aujourd'hui en ce qui concerne les soustractions pour les nombres à 3 chiffres et on se retrouve demain pour la suite de cette séquence sur les soustractions avec les nombres à 3 chiffres. A très bientôt!